Bonjour Jean Mercat. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue Projet. Vous avez également, en tant qu'administrateur de l'association Sherpa, un œil sur la lutte contre la criminalité économique. Tout ce système, vous le dénoncez depuis longtemps, vous le connaissez. Au Luxembourg, on parle aujourd'hui de tax ruling. Qu'est-ce que ça veut dire que ce système? En quoi il consiste? Alors, le tax ruling, c'est un mot un peu barbare pour dire tout simplement que l'entreprise multinationale qui va s'implanter au Luxembourg va se mettre d'accord sur le traitement fiscal qui lui sera réservé. Combien d'impôts elle va payer? Mais il y a bien un impôt sur les sociétés au Luxembourg, c'est 20%. Il y a bien un impôt sur les sociétés, mais le tax ruling permet des exemptions par rapport à cette règle normale. Oui, on négocie quoi. On négocie. Alors, il faut bien comprendre que si vous êtes directeur financier d'une grande entreprise, celle d'IKEA, de Fiat ou de Pepsi, en fait, vous auriez tort de vous priver de ce type d'accord. C'est-à-dire que vous avez des actionnaires qui vous demandent de dégager le plus de profits possible et vous avez un système international qui vous permet d'allouer vos profits, vos bénéfices, là où vous n'allez pas payer beaucoup d'impôts. Alors, comment ça se passe très concrètement ? La première chose à faire, c'est de multiplier vos filiales. Vous implantez des filiales un peu partout, aux Bahamas, aux Caïmans, au Luxembourg. On a fait l'inventaire. Il n'y a pas une entreprise internationale qui n'ait pas une centaine, pratiquement, en moyenne, de filiales dans les paradis fiscaux. D'accord. La deuxième chose à faire, c'est que vous allez situer dans ces filiales des activités qui n'en sont pas vraiment. Par exemple, la location de la marque. Pepsi, par exemple, on sait qu'il passe beaucoup par le Luxembourg ou les Bermudes. Si j'étais le directeur financier de Pepsi, je louerais la marque Pepsi depuis ma filiale dans ces territoires peu taxés. Et puis, la troisième chose, c'est de facturer lourdement ces prestations-là. On sait par exemple que Amazon, si vous passez commande en France d'un colis chez Amazon, évidemment, ce sont des Français qui vont faire le travail, qui stockent la marchandise, mais la facture va partir à Amazon Luxembourg. Et donc, vous avez l'essentiel du profit qui, aujourd'hui, est localisé là-bas. Mais ils auraient tort de se priver, ces sociétés. Elles auraient tort de négocier justement directement, quasiment, avec le bureau du ministre des Finances, ces impositions, parce que c'est légal. Et le Premier ministre du Luxembourg l'a dit encore, c'est conforme aux lois internationales. Ça, c'est vrai? Alors, là-dessus, il y a débat. Du point de vue de la Commission européenne, par exemple, il s'agirait d'une aide aux entreprises qui n'est pas déclarée. Et la Commission européenne a déclenché une enquête depuis le mois de juin vis-à-vis des pratiques du Luxembourg. Le Luxembourg n'est pas très coopératif, on va dire, avec la Commission.